Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Dans sa prière devant le crucifix, François demande une foi droite, ce que nous avons vu la dernière fois. Ensuite, il demande au Seigneur de lui accorder aussi une espérance solide. Pourquoi notre espérance doit-elle être solide? La vertu de l'espérance n'est pas un simple souhait ou un espoir quelconque, et nous pouvons décrire l'espérance en utilisant une image qui convient bien au randonneur. Nous décidons de nous rendre en endroit panoramique, comme par exemple le sommet d'une montagne ou une belle plage, et nous décidons de nous y rendre très tôt le matin, en devançant l'aurore, pour contempler le spectacle de l'aube. Ce qui nous pousse à faire l'effort de sortir de notre lit et de nous rendre vers ce lieu pour contempler la beauté du soleil levant, c'est la certitude que le soleil va se lever. Voilà notre espérance. Avec Dieu, nous sommes plus dans la certitude que dans la probabilité. L'espérance chrétienne est solide comme l'investissement d'un commerçant avisé, tel qu'il le fut le jeune fils de Pietro di Bernardone, François d'Assise. Je pense que nous connaissons tous l'épisode de son dépouillement lorsque le père de François traduit son fils en jugement à cause de ses biens de la boutique paternelle qu'il avait vendus pour les donner en aumône aux pauvres. Cet épisode nous est raconté par saint Bonaventure, qui nous dit aussi quelles furent les paroles de François lorsqu'il se dépouilla de tous ses vêtements, il les remit entre les bras de son père. Et il dit « Jusqu'ici, je t'ai appelé Père sur la terre. Désormais, je puis dire avec assurance, Notre Père qui es aux cieux, puisque c'est à lui que j'ai confié mon trésor et donné ma foi. » À vrai dire, nous trouvons au moins 3 de ces dépouillements dans la vie de saint François. Et tous les 3 marquent pour lui l'entrée dans des étapes fondamentales de son parcours. Ce premier, que nous venons d'évoquer, c'est le dépouillement devant son père à l'évêché d'Assise. Et là, François assume la nouvelle naissance des enfants de Dieu en disant « Dorénavant, je ne dirai que notre Père qui es aux cieux ». Deuxième, lors de la tentation à la portioncule en 1216, c'est la nudité du lutteur, ce François qui se jette nu dans les ronces pour résister à la tentation et qui se laisse revêtir de la miséricorde de Dieu. Ainsi régénéré par cette miséricorde, François obtient la grâce du pardon d'Assise. Enfin, troisième dépouillement, juste avant sa mort en 1226. François demande qu'on le dépouille de sa tunique, à signifier sa naissance à la vie éternelle, qu'il se prépare à vivre dans la lumière. Frères et sœurs, l'espérance nous fait voir le bien caché au fond de toute chose. C'est la vertu qui manifeste nos racines célestes et notre appartenance à la vie éternelle. Et c'est justement par ce regard-là que le monde autour de nous a besoin d'être illuminé. Oui, notre monde a besoin que nous sachions voir l'occasion de faire le bien là où l'on ne verrait qu'une tentation, voir l'opportunité là où l'on ne verrait qu'une épreuve, voir un temps ou un espace pour aimer là où l'on dit malheur, voir un appel à la croissance et à la maturité là où l'on parle de crise, voir un frère là où on ne voudrait qu'un ennemi. L'artisan de paix est porteur d'un regard nouveau sur la réalité et sur ses frères. Un regard pascal, un regard de vie éternelle, un regard d'espérance.